Alors, au niveau des caractéristiques et des performances, on est sur une trottinette électrique de 19 kg, bridée d'usine à 25 km/h, et il existe aussi une version bridée à 20 km/h, notamment pour la Suisse et d'autres pays qui imposent un bridage à 20 km/h d'origine. On a un moteur qui se situe dans la roue arrière qui envoie 500 watts de puissance, une autonomie théorique de 40 km en conditions réelles en pesant 80 kg et en roulant dynamique, on sera plutôt entre 20 et 25 km, ce qui est déjà très bien pour un usage au quotidien. On a une charge maximale autorisée de 100 kg sur cette trottinette et une capacité à gravir des côtes jusqu'à 20%. Ça reste théorique, vous inquiétez pas, on va faire le test en conditions réelles dans la seconde partie de cette vidéo. On est sur une batterie de 48 volts, 10,4 ampères de capacité. On a un frein à disque mécanique à l'arrière avec un disque de 140 mm et à l'avant, on est sur un frein à tambour. On a donc deux poignées de frein sur le guidon, ce qui permet de gérer entre l'avant et l'arrière son freinage, qui est quelque chose d'agréable et positif que toutes les trottinettes électriques dans cette gamme de prix ne possèdent pas. On a des roues de 10 pouces à l'avant et à l'arrière avec des pneus en tubeless. Et bien sûr, on a des pneus route donc parfaits pour conduire en ville au quotidien. Sur cette trottinette, on a la norme d'étanchéité IPX5, donc IP c'est indice de protection. Le X, ça veut dire que le test de résistance à la poussière n'a pas été fait. Et le 5, ça signifie que la trottinette a un niveau d'étanchéité de niveau 5, ce qui signifie qu'elle résiste aux très fortes projections d'eau qui proviennent de toutes les directions.